Bonjour, je suis Boris d'Aurelia. Alors je vais vous faire un petit tutoriel aujourd'hui pour vous montrer comment on peut utiliser le système de détection sonore AudioSense avec une caméra IP. Donc aujourd'hui on m'a prêté très gentiment donc la caméra de StoreVision, le Minidome 2000 intérieur. Alors voici la petite caméra, IP alimentée en PoE et donc équipée d'un built-in microphone qu'on voit ici. Ok, donc la caméra de StoreVision est connectée à notre réseau et donc je peux aller voir l'image sur mon PC. Donc l'adresse c'est 213, voilà l'image donc inversée, hein. Hop là, quelques secondes de retard. Alors, si je vais dans l'onglet Streaming, Audio, alors là il faut que je coche Simplex, donc je mets un gain moyen de 3, hop, et puis je choisis un encodage, donc c'est du G711 YOLO ou Halo. Donc l'un des deux, j'ai essayé les autres, donc le message est très brouillé quand on récupère le flux RTSP. Donc utilisez impérativement YOLO ou Halo. Voilà, donc j'ai déjà sauvé. Donc par exemple, maintenant si je vais sur VLC, je vais récupérer le stream, donc je tape RTSP 172 16 80 213, le port 554 JPEG. Hop là. Donc voilà, je me retrouve avec le flux vidéo et donc si j'allume le son, voilà, on retrouve le son avec les échos habituels. Voilà, donc ça c'était pour illustrer le streaming RTSP qu'on peut récupérer via VLC pour ne serait-ce que vérifier la qualité du son. Et puis c'est ce même stream qu'on va récupérer par AudioSense pour effectuer l'analyse audio. Alors maintenant nous allons voir comment nous pouvons configurer le boîtier d'analyse audio AudioSense 800, donc relié au réseau, pour qu'il puisse analyser le flux audio en provenance de la petite caméra StoreVision que nous avons vu à l'instant. Alors pour cela j'utilise le logiciel iReasoning MIB Browser, voilà, qui permet de manager du SNMP. Alors tout d'abord il faut se connecter au boîtier. Donc il a pris une adresse en 212, alors il faut aller dans Advanced, mettre SNMP version 3, User Root, Author Private, Author Password, Password, et Privacy Password, Password. Je clique sur OK, et ensuite je clique sur Go. Voilà, donc je suis connecté au boîtier AudioSense. Alors il ne faut pas oublier de loader les 4 MIB d'AudioSense, mise à disposition par Aurelia. Hop là, donc elles sont déjà loadées, je ne vais pas le refaire. Voilà, donc du coup on arrive sur une arborescence qui représente l'ensemble des champs manageables du boîtier. Donc par exemple je vais dans SNMP V2, SNMP Target MIB, Target Object, Target Address Table. Donc je fais un clic droit dessus, Table View, et là je peux voir les champs où j'ai indiqué l'adresse IP de ma machine en hexadécimal. Donc c'est l'adresse sur laquelle les trappes de type inform et trap, les messages de type inform et trap seront envoyés. Voilà. Alors il y a un outil sur MIB Browser qui s'appelle Trap Receiver. Hop
là, qui permet de visualiser les trappes émises donc par le boîtier. Donc AudioSense envoie toutes les 30 secondes une trappe de type Watchdog, donc qui permet de signifier que le boîtier est toujours en vie. Voilà, donc cette trappe ne devrait pas tarder à arriver. La voilà. Hop là. Donc Watchdog, si je clique sur Watchdog, je vais en bas et je vois l'ensemble des champs, l'ensemble des informations contenues dans la trappe. Voilà. Donc maintenant, je vais configurer AudioSense pour qu'il puisse analyser le flux RTSP en provenance de la caméra. Donc je vais dans SNG, URI Decode Table, clic droit, Table View. Donc là il n'y a rien, je vais créer ma ligne. Donc je fais Create Row, 1, Create and Wait, ok, voilà, c'est parti. Maintenant, dans URI-String, c'est là où je renseigne l'adresse donc de la caméra. Alors, je fais SNMP7 et je rentre RTSP 172 16 80 213 le port 554 / JPEG. Donc cette information est donnée par le constructeur. JPEG, attention. Voilà. Je fais OK. Voilà. Et il ne faut pas oublier de mettre URI statut à 1. Value 1. Voilà. Alors maintenant que mes deux éléments sont connectés, donc la caméra StoreVision et AudioSense, on va pouvoir comment ce dernier envoie des alarmes. Donc je peux mettre un petit son là. Event Detection, voilà, je clique dessus et je vois dans le corps de l'alarme, le type de son détecté, donc alarme sonore. Maintenant si je crie, hey! J'ai ma seconde détection, voilà, je clique sur l'alarme et je vois dans le corps du message, le type crie